Nous avons des personnes qui viennent à nos événements avec des conditions de santé très sérieuses, à cause de stress post-traumatique et de traumatismes d'enfance, ou qui veulent de nouveaux emplois, de nouvelles relations, de nouvelles carrières, de nouvelles opportunités. Certaines personnes veulent simplement vivre une expérience mystique, et d'autres veulent juste comprendre comment créer une meilleure vie pour elles-mêmes. Nous avons donc des gens à tous les stades. Mais je m'en moque, parce que, quelle que soit votre vision, vous allez devoir être passionné pour investir votre attention et votre énergie dans ce futur. Encore et encore. Tout d'un coup, vous commencez à avoir des retours dans votre vie. Donc vous rassemblez une communauté de personnes, 50, 100, 750 ou 1000 personnes, peu importe. Il y a un bon nombre de masses critiques pour vous. Vous trouvez que vous obtenez de bons résultats quand vous atteignez les 4 chiffres. Oui, mais je l'ai vu dans de petits événements. Nous organisons parfois des retraites privées pour seulement 100 personnes et c'est la même chose. Ce que je veux faire, c'est réunir toutes ces nouvelles sciences, les rendre simples et raisonner avec les gens pour les amener au point que s'ils commencent à faire des changements mesurables, ils doivent commencer à avoir des résultats. Je peux vous dire que le premier ou les 2 premiers jours d'un événement, il y a des réticences parce que tout le monde dira ce qu'il veut, mais nous sortons de votre zone de confort. On apprend plus sur soi et sur les autres quand on est en dehors de notre zone de confort. Donc je les pousse hors de leur zone de confort. Comment se fait-il que nous fassions toutes sortes de choses ? La plupart des gens veulent s'asseoir pour méditer pendant 10 minutes. Mais si nous allons en profondeur, cette méditation va durer un peu plus longtemps que ce que vous faites normalement, parce que le courage se trouve juste de l'autre côté de votre peur et la liberté de l'autre côté de la douleur. C'est la même énergie qui est juste piégée dans le corps. Donc, nous créons les conditions pour pousser les gens un peu plus loin que ce qu'ils font normalement, et tout d'un coup, l'énergie de plus en plus de gens commence à changer et ils commencent à se connecter avec les autres. Au 2e ou 3e jour, le miracle commence à se produire. Je n'ai jamais prévu de faire tout ça, mais après ma blessure, j'ai commencé à étudier les rémissions spontanées et à chercher si d'autres personnes avaient eu une expérience similaire à la mienne. La définition d'une rémission spontanée est la suivante. Vous suivez un traitement conventionnel ou non conventionnel, et votre état reste le même ou empire. Et tout à coup, vous allez mieux. Je voulais savoir quelle était la cause de ce phénomène. La rémission spontanée est une expression sûre pour le monde médical, parce qu'ils ne veulent pas de corrélation avec n'importe quel indicateur, surtout si elle se produit en dehors de la croyance actuelle. Alors, pour étudier les rémissions spontanées, j'ai voyagé dans 17 pays différents et j'ai commencé à poser des questions vraiment importantes pour que les gens aient des percées et guérissent. J'ai écrit un livre à ce sujet et puis, quand j'ai réalisé quelles étaient les choses communes, je me suis dit que si cela avait fonctionné sur des personnes malades, alors ça devrait fonctionner sur des personnes bien portantes. Donc nous avons commencé à enseigner des séminaires et des événements, et lors de ces événements, nous avons commencé à voir des gens qui guérissaient en 1 semaine et des réductions de tumeurs de 40%. Je me disais qu'il devait y avoir des gènes qui signalaient ces choses folles, et j'ai pensé qu'il fallait les mesurer. Alors, j'ai rassemblé un groupe de scientifiques et de chercheurs, nous avons commencé à faire ces ateliers avancés et nous avons tout mesuré. Nous avons mesuré les ondes cérébrales, le VIH, les moniteurs de fréquence cardiaque, l'énergie de la pièce, l'énergie autour du corps des gens, les centres énergétiques de leur corps, la réponse immunitaire, les neurotransmetteurs, l'expression des gènes, la régulation des gènes, la longueur des télomères, et dans chacune des expériences que nous avons réalisées autour de la mesure de nos étudiants, lors de ces événements de 4 jours et demi, nous sommes entrés dans l'histoire parce que nous avons commencé à voir des choses qui étaient tout simplement inhabituelles. Donc cela vous a surpris ? C'est là que ça devient bizarre. J'ai dit que je pouvais comprendre et voir comment cela pourrait se produire. Mais ensuite, j'ai réalisé que lorsque nous faisions des événements de 4 jours, à la fin, tout le monde était brisé. L'énergie était incroyable. Les gens étaient super libres et je me suis demandé ce qui se passerait si je les avais 3 jours de plus. J'ai donc changé tout le modèle cette année. Maintenant, tous les ateliers du week-end sont sur un cours en ligne appelé Atelier Progressif. Je n'enseigne pas les ateliers avancés de 4 jours, mais ceux d'1 semaine. Donc maintenant, nous faisons 2 ateliers d'événements avancés d'1 semaine et les gens sont debout devant une caméra.
Je ne les ai même pas vus commencer à parler de leur maladie ou de leur état, et en un instant, ils sortent de leur fauteuil roulant. Nous avons eu 3 personnes lors de notre dernière semaine, et l'une d'entre elles est sortie d'un fauteuil roulant. J'ai été très surpris d'assister à cela. Des gens qui sont venus avec des béquilles, avec une neuropathie périphérique où ils ne pouvaient pas sentir leurs pieds, avec des lésions de la moelle épinière sont repartis en marchant. Ça s'est juste transformé en une folie, comme si c'était miraculeux. Quand j'ai demandé à la fin de l'événement combien de personnes avaient eu une guérison ou un changement dans leur état de santé, j'ai pensé que peut-être je verrais, dans un groupe de 850 personnes, environ 20 personnes. Mais 150 personnes se sont levées. Nous avons commencé à faire circuler le micro et les histoires étaient exceptionnelles. Certains systèmes latents ont dû s'activer parce qu'ils sont sortis de là complètement différents de ce qu'ils étaient en arrivant. Maintenant, la moitié du travail consiste à faire dépasser ce stade aux gens et l'autre moitié est simplement le fait que lorsque l'énergie commence à changer, à chaque fois que vous réagissez, vous puisez dans un champ invisible d'énergie qui entoure votre corps. Et vous le transformez en chimie. Le champ d'énergie vitale qui est émis par votre corps se rétrécit un peu et vous continuez à réagir chaque jour à cause d'une menace dans votre environnement extérieur, réel ou imaginaire. Vous puisez de plus en plus d'énergie du champ et vous n'avez plus d'énergie vitale pour la croissance et la réparation. En fait, vous avez l'impression d'être plus comme de la matière ou une particule et moins comme de l'énergie. Lorsque nous sommes poussés par les hormones du stress, ce qui est le cas environ 70% du temps pour la plupart des gens, nous forçons, contrôlons et essayons de prédire les résultats. Nous nous battons pour des résultats et nous les manipulons parce que nous sommes en colère ou que nous essayons de changer les choses. Il n'y a qu'un certain nombre de choses que vous pouvez faire, mais quand vous commencez à ouvrir votre cœur et que vous commencez à réguler une émotion élevée, vous pouvez tout faire. Donc, quand les gens commencent à ouvrir leur cœur et à créer un état d'élévation, vous pouvez les entraîner à le faire. Et nous le mesurons. Alors le cœur commence à battre de manière plus cohérente et commence à produire un champ magnétique mesurable de 2 à 3 mètres de large. C'est la fréquence, c'est de l'énergie. Toutes les fréquences transportent des informations. Donc, maintenant, la personne pose l'intention. La pensée sur cette fréquence est plus élevée que l'émotion. Il est donc logique que cette pensée ne puisse être portée que par une émotion égale. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vous sentir indigne et avoir une pensée d'abondance. Cette énergie ou cette souffrance ne peut pas être portée par cette énergie. Elle doit être portée par un état élevé. Donc, si vous êtes assis à côté d'une personne qui se libère, ouvre son cœur et abandonne la culpabilité pour la joie, la peur pour le courage ou peu importe, et qu'elle régule ses états, alors nos champs commencent à interférer et tout d'un coup, si vous êtes cohérent et que je le suis aussi, nous allons créer une plus grande vague. Plus l'amplitude est grande, plus l'énergie dans la pièce est grande. Donc, si nous avons 750, 850 ou 1000 personnes qui font ça, alors il arrive un moment de masse critique où je dois m'écarter du chemin parce que c'est déjà en train de se produire. Il y a un élan qui se met en place. Donc à la fin, pour faire avancer les poumons faibles, nous faisons ce qu'on appelle la guérison par cohérence. Je parle beaucoup de la recherche qui a été faite à l'université de Yale sur le terrain et dans les systèmes biologiques. Vous allongez une personne et vous l'en tirez de ce qu'on appelle la cage. Vous mettez 8 personnes autour d'elle, sur le côté, sur la tête et les pieds. Elle commence à élever son énergie et à se dépasser, car elle se connecte au champ. En d'autres termes, c'est une partie importante. C'est une partie très importante. Vous ne pouvez pas penser à votre dos et genoux qui vous font mal, parce que si vous faites ça, vous n'êtes pas là. Vous ne pouvez pas penser autant qu'il reste, car si vous y pensez, vous êtes toujours dans la réalité tridimensionnelle. Si vous vous demandez si vous le faites correctement, alors vous n'avez pas encore dépassé votre esprit analytique. Mais si les gens ont traversé la rivière du changement pendant 5 jours, qu'ils commencent à faire la cohérence, la guérison vers la fin, tout d'un coup, ils savent comment mettre leur attention sur ce champ au-delà de leurs mains, savent comment ouvrir leur cœur et comment se dépasser. Moi, je suis sur la scène et je regarde des gens allongés sur le sol sans être touchés. Leurs corps sont pris de convulsions et rien ne touche le sol. L'arrière de la tête de la personne et ses talons sont arqués.
Les gens sont juste assis là et ne sont pas conscients de cela. C'est l'énergie qui affecte la matière et si vous changez le champ, alors vous changez la matière. J'ai été témoin de cela lors des 2 derniers événements. Des gens qui avaient le cou brisé et qui marchaient avec des cannes se levaient après et disaient « Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais je n'ai jamais ressenti une telle quantité d'amour dans toutes les cellules de mon corps. Je veux que ce soit la nouvelle norme et que ce soit commun. Il faut juste aller au-delà de soi-même et diriger son attention de la bonne façon pour que ça devienne une compétence. Et nous avons assez de mesures maintenant pour savoir que vous pouvez en faire une compétence. C'est intéressant et ça va faire appel à votre esprit d'ingénieur. J'ai un fils aîné qui a un master en ingénierie et nous faisons des allers-retours tout le temps ici. C'est difficile de mesurer l'énergie car ce que vous pouvez imaginer quand vous pouvez mesurer, ce sont les effets. Il est préférable de mesurer les effets d'un changement d'énergie ou d'un changement de conscience et vous pouvez en mesurer la causalité descendante. Après avoir examiné tant de scanners cérébraux, je peux vous dire que dès que vous vous dépassez, dès que vous vous déconnectez de votre identité, que vous n'êtes pas un homme, ni un Américain, ni un ingénieur, ni un père, ni un athlète, ni un nom, vous allez au-delà de toutes ces choses et c'est le moment où vous commencez à vous connecter à un plus grand champ d'informations. Maintenant, une fois que vous êtes là, que vous n'êtes personne, rien, nulle part et aucun temps, mais seulement votre pure conscience, vous êtes prêt à vous connecter au champ unifié. Quand vous commencez à y prêter attention, à rester présent avec lui, à vous y abandonner ou à en faire l'expérience moment après moment, chaque fois que vous interagissez avec et en faites l'expérience, vous établissez des circuits dans votre cerveau. C'est important parce que la prochaine fois que vous le ferez, vous aurez mis en place les circuits nécessaires pour en percevoir davantage. Si vous faites attention et que vous vous déployez plus profondément, vous en ferez davantage l'expérience. Ce qui signifie que vous mettrez en place plus de circuits et tout d'un coup, quand vous commencez à vous connecter au champ unifié, vous vous connectez à un champ d'information.